Salut tout le monde, c'est Aloïmé, l'épisode 10 de Shaman King vient de sortir, donc c'est parti pour une review. Comme d'habitude, alerte au spoil, donc si tu n'as pas vu l'épisode, va le voir avant. On retrouve donc Yo et Ororo à la cérémonie d'ouverture du Shaman Fight. Cette cérémonie regroupe tous les participants qui se sont qualifiés lors du premier tour et qui du coup vont pouvoir accéder à la seconde phase du tournoi. Et là, on utilise déjà tout plein de nouveaux personnages, à savoir les Icemen, les X, les Gandhara, les Hanagumi, les Hoshigumi, enfin bref, plein de nouveaux persos qu'on verra bien évidemment que plus tard. Goldva leur annonce que la deuxième phase ne commencera que dans un mois et en attendant, il leur conseille de bien profiter de leur vie actuelle car après le tournoi, leur vie ne sera plus jamais la même. Peut-être parce qu'ils risquent juste un peu de crever? Petit passage au lycée le lendemain de la cérémonie. Yo est un peu dans la lune parce que entre la cérémonie d'ouverture et son combat contre Ren, il a l'impression de rêver tellement c'était incroyable. Ce à quoi Anna lui répond que non, ce n'est pas un rêve et que d'ailleurs l'entraînement qu'il s'apprête à subir ne va pas en être un non plus. On assiste un peu plus tard à une petite fête chez Yo à laquelle ont été conviés Pilika, Ororo, Ren et son cheval aussi. Alors que nos héros sont en train de célébrer leur victoire et leur passage au second tour, Bazon se confie à Amidamaru et lui révèle qu'il est très heureux de voir Ren enfin s'amuser et que ça lui fait super chaud au cœur. On voit l'amitié se former entre tous les membres du petit groupe au fur et à mesure et on sent qu'on commence vraiment à avoir notre équipe de base. Après la soirée, Ren discute un petit peu avec Yo avant de partir. Ils se font à la fois part de leurs doutes concernant la deuxième phase du tournoi et en même temps ils réitèrent leur désir de rivalité. Bon, la rivalité entre Yo et Ren, c'est la base du manga quoi. À la fin de cette discussion, Ren se met en route pour la Chine. On ne sait pas encore exactement ce qu'il va faire là-bas, mais on sait que visiblement il a des choses à régler pour pouvoir passer sereinement au second tour. Suspense. Le lendemain, ou en tout cas quelques jours plus tard, Yo et Tamao rentrent tranquillement des courses quand Ponchi et Konchi, les esprits de Tamao, leur font remarquer que ils sont suivis. Comme les esprits sont déboulés et qu'ils les ont prévenus méga tard, forcément ils se font interpeller quasiment immédiatement par deux hommes qui en ont visiblement après Yo. Un groupe de moines chantants, comme ils s'appellent, les Bose de leur petit nom, attaque Yo en chantant des sutras qui envoient les esprits au paradis. Pour disqualifier Yo du tournoi, ils lui volent Amidamaru, tout bêtement, et le vole dans le but de l'exorciser. Yo essaie de s'en sortir avec l'aide de son Furyoku un peu brut. Ça marche pas de fou et au final c'est quelqu'un qui vient à sa rescousse. Et ce quelqu'un n'est autre que notre cher Ryu. Mais oui, bah oui, forcément on le voyait plus depuis quelque temps, il y avait une raison. En fait, pour la petite histoire, quand ils sont allés à Izumo, ils ont un peu oublié Ryu sur place. Et donc, Ryu en a profité pour s'entraîner avec le grand-père de Yo. C'est ainsi qu'il est devenu chaman. Ryu en termine donc très rapidement avec les Bose. Bose qui semble être à la solde d'un certain Ao. Je sais pas si vous sentez à quel point je me retiens de jubiler. Ce Ao que l'on voit d'ailleurs dans le plan suivant de manière un peu masquée et qui semble être très intéressé par Ryo, on sait pas encore vraiment pourquoi, et en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il va grave se passer des choses là. Bref, de retour à la maison, on apprend également que Ryu s'est qualifié également pour la seconde phase du tournoi. Le mec a pas chômé, il est parti 2 semaines, il s'est entraîné, il est devenu chaman, il s'est qualifié pour la deuxième phase du tournoi. Et visiblement ça a été easy, alors que Yo qui s'entraîne depuis tout gamin, il a galéré comme un dingue. Et comme si ce n'était pas tout, eh bien il se trouve que l'esprit de Ryu, bah c'est juste Tokagero, voilà, Tokagero qui avait pris possession de son corps quelques épisodes plus tôt, maintenant ils sont potes et c'est son fantôme gardien.
Bah voilà, le karma les gens, voilà, si tu possèdes le corps de quelqu'un, attends-toi à finir fantôme gardien. Bien évidemment, Yo est super content d'avoir un nouvel allié parce qu'il sent qu'effectivement cette deuxième phase ça va pas être de la rigolade et donc il est vachement content de manière très générale de pouvoir avoir Ren, Oro et maintenant Ryu à ses côtés et surtout que ce Ao on sait pas trop qui c'est, on sait pas trop si on doit s'en inquiéter et donc ça sera toujours plus facile de toute façon avec des amis. Et d'ailleurs ces amis qui vont bien lui sauver le cul plus tard. On termine donc avec un plan de Ren. Ren qui est toujours sur le chemin de la Chine et qui dit avoir perdu sa voie. Pas dans le sens Ariel, tu vois, dans le sens perdu son chemin, perdu ses objectifs de vue. Lui qui détestait tout le monde avant de rencontrer Yo, s'est rendu compte que finalement les gens n'étaient pas tous mauvais et qu'il y avait du bon dans ce monde. Cependant, il a tué déjà trop de gens et il cherche une manière de pouvoir se repentir. Mais avant d'entamer le chemin de la rédemption, il lui reste un petit truc à régler, à savoir tuer son père. Son père qui est à l'origine de toute la haine et la colère qu'il a en lui, et donc pour lui, ce sera la manière de faire table rase du passé pour mieux repartir en route vers l'avenir. Il va quand même tuer son daron. Il arrive finalement chez lui après visiblement un très long temps de trajet et il est accueilli par les esprits de son papounet. Un accueil chaleureux, made in Tao. Ah bah va y avoir de la baston dès le prochain épisode quoi. Cet épisode, c'est le premier d'un petit arc qui va servir de transition entre les phases 1 et 2 du tournoi. On sait que lors de la phase 2, les choses sérieuses vont commencer. Et pour préparer cette suite, on nous montre comment nos héros se sont rapprochés pour créer des liens amicaux, mais aussi des rivalités. Et ça va bien évidemment leur servir pour la suite, d'autant plus que maintenant Ryu a rejoint la bande. D'ailleurs, cette soirée, pour moi, elle est passée un peu trop vite à mon goût. C'est un moment que j'avais énormément aimé dans le premier animé, et là, il passe quand même très vite. Et du coup, je trouve que ça manque, même jusque-là, en manière générale, je trouve que ça manque de relations un peu entre les persos hors combat. Et aussi parce que en VF, j'adorais cette explication du magnétoscope, qui de toute façon, je pense, n'aurait jamais plus resté, parce qu'aujourd'hui, qui sait ce que c'est qu'un magnétoscope? C'est un moment cher à mon cœur. Et surtout, on commence à parler de Ao. Est-ce que Ao serait mon personnage préféré de Shaman King? Je ne pense pas. J'essaie de me contrôler pour cette vidéo, hein, mais déjà dans l'épisode précédent on aurait dû le voir et là on n'a pas du tout cette intervention qui a été complètement squeezée, donc on ne le voit que maintenant et donc voilà, je suis contente. On a ce petit passage entre Yo et Tamao qui d'ailleurs vit avec Yo et Anna depuis le dernier épisode. Et y a pas à dire, Tamao c'est comme Anna, ce sont vraiment, mais c'est des waifus en puissance, elles sont vraiment incroyables ces nanas et j'adore vraiment Tamao. Elle est pas utile dans le sens, elle est pas particulièrement puissante, mais elle est vraiment gentille et mignonne et elle respire la pureté et c'est un personnage qui fait du bien à regarder. Tu la vois pas souvent en plus, donc elle est pas chiante au bout d'un moment, mais quand elle est là, ça fait du bien, tu vois, ça fait du bien. Petit clin d'œil aussi quand les Boz, donc les frères Zen dans l'ancienne VF, parlent de leur tournée, puisque ça s'appelle, c'est le plan de tournée 99 qui est la date de la sortie des premiers chapitres de Shaman King. Voilà. Personnellement, j'ai vraiment été refaite par cette EP que j'ai trouvé vraiment très bon. On a désormais plus rien à voir avec l'animé de 2001 et surtout on voit Ao. Désolée, même moi je me fatigue. Dans les épisodes qui vont suivre, bien évidemment, on va suivre l'affrontement de Ren avec son padré. J'ai déjà vu l'épisode suivant et il est bon, il est vraiment satisfaisant. Et d'ailleurs, je pense que cette première
saison devrait se conclure donc à 12-13 épisodes, ce qui correspondrait avec la fin de cet arc-là. Et je ne sais pas s'ils vont le compter comme une saison ou s'ils vont attendre de faire 25 épisodes, mais pour moi ça me semblerait que voilà, il fasse une première saison de 12 épisodes, sachant que dans le premier animé, il avait fallu 24 ou 25 épisodes, donc le double, littéralement, pour couvrir la même quantité d'histoire. Et voilà, cette vidéo elle est terminée. J'aimerais savoir quel est le passage qui, jusque-là, vous a le plus hypé. De tout ce qui est sorti aujourd'hui, quel est le passage où vous vous êtes dit tu vois, moi j'avoue que entre l'OST d'Oversoul dans le combat contre Sylva et là l'apparition de Ao, j'avoue que pour moi je sais pas encore exactement lequel choisir. J'en profite pour vous annoncer que j'ai repris un peu d'activité sur les réseaux, entre autres Instagram et Facebook, sans compter TikTok où j'étais déjà très présente et où je continue d'être très présente. Donc si vous voulez plus de contenu animé, manga, cosplay, je vous invite à me rejoindre sur ces réseaux. Sur ce, moi je vais aller travailler ma prochaine review et je vous dis donc à très bientôt. Tchuss!